La symptothermie, une méthode de couple? Vivre avec ma fertilité et non contre elle. Coucou les Tilous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans le titre, on va parler de la symptothermie. Mais pour commencer, je vais vous renvoyer vers une playlist juste ici sur la symptothermie où je vous ai fait 3 vidéos. La première en vous expliquant ce qu'est la symptothermie. Donc si vous débarquez et que vous ne comprenez pas déjà le mot, eh bien dirigez-vous vers ici. La deuxième, je vous ai décrit les phases d'un cycle féminin. Je vous ai bien détaillé tout ça, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez jamais vue. Et la troisième vidéo, je vous parlais vraiment de comment débuter, quels sont les outils, qu'est-ce que vous pouvez utiliser, acheter ceci, ne pas acheter cela. Voilà, je vous ai un peu aiguillé pour commencer dans cette nouvelle démarche. Aujourd'hui, on va parler de la symptothermie dans le domaine du couple. Alors, juste petit aparté, moi je ne connais que le couple voilà, hétérosexuel, homme-femme. Je veux pas mettre les autres à part, donc je peux que parler de ce que je connais moi, mais je suis très ouverte à vos retours si vous êtes dans un autre contexte, voilà, dans une autre situation de couple ou pas forcément de couple. Voilà, je serais très contente de vous lire dans les commentaires, donc n'hésitez pas à commenter comme ça qu'il y ait plusieurs situations et pas que la mienne. Pourquoi j'avais envie de parler de la symptothermie en couple ? Déjà, pour établir un petit peu, j'utilisais le mot contraception pour cette méthode, mais en ayant pas mal discuté avec mon conjoint là-dessus, en fait, à chaque fois, moi, je comprenais pas en fait son désaccord avec cette méthode-là. Et en fait, je comprenais pas exactement. Il n'était pas en désaccord avec cette méthode-là. Il comprenait pas pourquoi cette méthode-là pouvait s'appeler contraception, puisque justement, on n'était pas contre. On ne contrait pas quelque chose. Donc on ne pouvait pas empêcher, on va dire, normalement une grossesse. Bon, après, j'aimerais bien revenir du coup là-dessus. En fait là, justement, si je vous ai dit au départ de la vidéo, vivre avec ma fertilité et non contre elle. Et je trouve que du coup, c'est beaucoup plus parlant que de donner le mot contraceptif par rapport à la symptothermie. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans une société, en tout cas en tant que Française, je pense qu'on est dans une société où la contraception est très axée sur la femme et non l'homme, et donc non le couple. Comme si ça pouvait être dissocié. Comme si la femme était l'unique responsable de la possibilité d'avoir ou non une grossesse. Le truc, c'est que c'est pas possible ce truc-là. Parce qu'un bébé ne se fait pas tout seul. J'exclus la science. Là, je parle de naturellement. Donc un bébé ne se fait pas tout seul. Comment peut-on dans une société arriver à faire croire qu'une seule personne des deux soit responsable sur le sujet de la contraception, justement. Sur cette chaîne, tu vas voir qu'on essaye de plus en plus, à travers beaucoup de sujets, d'être un maximum indépendant, autonome, et puis bien sûr, heureux. Ça va dans le même sens. Mais on va essayer de se détacher de, on va dire, de l'aide extérieure dépendante. Et pour ma part, encore une fois, chacun fait ce qu'il souhaite. Moi, je suis là pour vous apporter mon vécu, mon partage. Donc forcément, je parle de ce que je connais et de ce que je suis. Mais je trouve que quand j'ai pris la pilule, j'étais dépendante de quelque chose. Je sais pas si toi, tu ressens ça. Si jamais tu m'écoutes et que tu as envie de changer là-dessus et que tu te sens aussi dépendante. Moi, c'était mon cas et je me suis dit qu'en fait, c'était pas possible aussi que je compte sur des hormones pour pouvoir être à l'aise
avec le fait de pouvoir faire l'amour avec mon conjoint et ne pas avoir des peurs, vous voyez. Parce qu'en fait, tout cela, tout ce que ça englobe, effectivement, c'est le fait de ne pas se connaître, le fait d'être dépendante de l'autre, le fait que tout repose sur la femme et le fait, moi, que j'avais pas du tout envie de prendre des hormones. Et j'ai toujours eu, on va dire, depuis que vraiment je suis petite, un intérêt particulier pour la santé de façon holistique et ça me paraissait pas en accord avec mes valeurs et en accord avec ma propre santé. Je me disais que c'était quand même étrange de devoir prendre une pilule tous les jours de ma vie si je voulais ne pas avoir d'enfant. Bon, quelles conséquences ça avait? Bon voilà, je me suis posé toutes ces questions. Alors, je ne suis pas l'une des femmes qui a pris la pilule pendant des années. Je ne sais pas si c'est toi ton cas, mais moi j'ai pris la pilule pendant 7 mois. 7 mois, c'était trop. Mais écoutez, ça m'a aussi peut-être permis de m'emmener vers ce chemin-là aujourd'hui de la symptothermie. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il y ait des hommes qui me regardent sur cette vidéo, tout simplement parce que ça vous concerne, ça te concerne si tu m'écoutes. Ça concerne l'homme, ça concerne la femme, ça concerne les couples. Le truc, c'est qu'effectivement, la femme, c'est elle qui porte l'enfant. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. C'est d'ailleurs de ce fait que tout est parti, que finalement ce soit la femme qui doit s'en occuper. Il y a autre chose. Très peu de contraceptions sont masculines. Alors bien entendu, il y a le préservatif, qui est en plus contre les IST et les MST, donc forcément, il y a ce moyen-là. Mais ne nous voilons pas la face, le préservatif, c'est bien un temps. C'est bien si tu as plusieurs partenaires qui s'enchaînent. Mais quand au bout d'un moment, tu te retrouves en couple depuis longtemps et que tu comptes rester avec cette même personne, le préservatif, ça va bien quoi. Donc, pour moi, ce n'est pas un contraceptif dans le temps. Donc, mis à part ce préservatif-là, il n'y a vraiment pas grand-chose pour les hommes. Il y a des essais qui ont été faits, tout ça. Mais finalement, est-ce que la meilleure façon de faire, justement, est-ce que ce serait pas la méthode naturelle qui est la symptothermie? C'est-à-dire revenir à la source, s'observer, s'écouter, regarder ce qui se passe et comprendre notre façon de fonctionner. Mais tout ça, on n'est pas obligé de le faire seul. Je me rappelle, même si mon conjoint au départ, il n'était pas forcément, on a tous des peurs et je pense qu'il avait la peur de la fiabilité, de tout ça. Et donc, il va falloir peut-être à un moment donné parler en couple de tout ça et des croyances que l'on a, des peurs que l'on a, essayer de les déconstruire parce qu'il faut les déconstruire, parce que notre société nous pousse à croire que finalement il faut dépendre de tous ces systèmes-là, de la pilule, des stérilés, enfin des gynécos, des gynécologues, enfin voilà, en tout cas d'autrui, et que nous, on n'est pas à même de pouvoir être responsable de nous-mêmes et de ce qui peut se passer. Donc, malgré les peurs qu'il avait, il a pu m'aiguiller sur certaines choses. Par exemple, mes humeurs, les émotions que je pouvais avoir, comment je changeais humainement en fait, comment mon cycle évoluait par rapport à ça. Alors au départ, il ne s'est pas forcément intéressé à ma température, au glaire cervical, et à un moment donné mon utérus, parce que c'est vrai que là maintenant je commence à me connaître sur l'utérus, ce qui n'était pas le cas quand je vous ai fait les vidéos, les 3 vidéos si vous les avez vues. Et c'est là où c'est bien de pouvoir inclure le couple à l'intérieur de tout ça. Comment vous pouvez faire? Déjà parler, communiquer, c'est très important. Essayez de comprendre l'autre, comprendre ses peurs, comprendre ses inquiétudes, c'est très important aussi. Arriver à pouvoir justement en discuter tranquillement, sans que ce soit quelque chose de conflictuel. Peut-être écrire, peut-être faire des recherches. Peut-être que ça devra quand même venir d'abord de la femme et que les hommes peut-être auront moins d'intérêt. Alors il y aura toujours des hommes qui vont avoir plus d'intérêt que d'autres. Mais peut-être que tu vas devoir, toi, en tant que femme, si tu m'écoutes en tant que femme, devoir prendre les devants. Peut-être devoir commencer à te connaître, peut-être commencer à arrêter les hormones et petit à petit essayer de te rencontrer, voir comment tu fonctionnes pour pouvoir ensuite le partager avec ton conjoint. Peut-être qu'il va falloir du temps. Il va falloir aussi accepter le fait que ton conjoint, lui, ait ses peurs et ses inquiétudes. Mais n'hésite pas à faire tes recherches pour pouvoir justement
lui permettre d'avoir moins peur. Parce que ça reste très fiable. Et aussi, ça ne détruit pas ni ta santé, ni ta libido, parce qu'on sait aussi que la libido, est amoindrie avec la pilule. Finalement, ça va t'aider à extérioriser des émotions qui étaient enfouies à cause aussi des hormones qui te permettaient d'être un peu plus stable, entre guillemets. Donc, tu vas redevenir toi-même. Et aussi, peut-être que ton conjoint, il va voir aussi cette petite fleur qui jaillit et qui s'ouvre. Et il va sûrement apprécier. C'est bien de pouvoir comprendre, parler avec son conjoint, sa conjointe, et pouvoir un peu déconstruire toutes ces croyances. Ensuite, ce qui est pas mal, d'inclure la personne avec qui vous vivez, c'est par exemple de faire un tableau ensemble et de vous observez quelque chose et votre conjoint, votre conjointe va écrire ce qu'il s'est passé pour vous. Ce qui fait que vous êtes à deux à faire cette méthode-là. Vous êtes à deux à essayer de comprendre comment le corps fonctionne pour avoir un enfant, être fertile, être infertile, comprendre à quel moment, comprendre que finalement une femme est fertile très peu de temps, alors que l'homme lui est fertile tout le temps. Inclure vraiment la personne dans toutes ces observations au départ. Parce que c'est vrai que cette méthode-là, comme je vous disais, qui peut être un inconvénient, c'est le temps qu'il faut. Effectivement, quand on a pris les hormones, tout ça, et quand on est sous hormones, on ne peut pas vraiment s'observer parce que l'observation est biaisée. Mais quand on commence, eh bien c'est vrai que c'est bien minimum, je dirais 6 mois d'observation pour commencer à vraiment se connaître. Après, selon les femmes, ça peut aller plus ou moins rapidement. Mais en plus, si vous êtes deux à essayer d'interpréter les résultats, à essayer de noter les résultats et de les voir, eh bien vous allez aller aussi plus vite. Et vous allez être plus confiante. Vous allez avoir confiance en fait. Et le couple va s'investir dans le fait de procréer ou de ne pas procréer. Vous allez faire votre choix ensemble. Parce que ce choix-là n'est pas un choix d'une seule et même personne. Le choix d'avoir ou non des enfants, c'est bien entendu, et ça tout le monde l'entend, un choix du couple. Alors pourquoi le choix du couple ne s'étendrait pas à quand on n'en veut pas? Vous voyez? Il y a un déséquilibre là-dedans. Je vous invite tous, hommes comme femmes, à s'intéresser à cette méthode naturelle pour se comprendre, intégrer son couple et responsabiliser à la fois la femme et l'homme dans cette méthode. Finalement, ce qui est super effectivement dans cette méthode, c'est qu'on va se responsabiliser. On va être beaucoup plus responsable de ce qu'il se passe. Parce que si on se comprend, on va pouvoir faire des choix éclairés et qui ne dépendent pas de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui nous dit quoi faire, de prendre ceci, de prendre cela. Tu n'es pas capable. C'est pas fiable. Tout ça, la personne va vous en général, voilà, les gynécologues vont pouvoir vous donner plein de peurs finalement. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous lui remettez toute votre confiance entre leurs mains. Et puis vous perdez toute votre indépendance, votre autonomie, votre responsabilité. Et pourtant, on cherche à être indépendante, autonome, responsable. Donc si toi aussi, tu es dans cette démarche-là, si vous aussi, si vous regardez à deux, ce serait encore mieux la vidéo, allez-y ensemble et écoutez-vous. Il n'y a pas de pression à avoir, on y va pas à pas comme tout. Il faut se sentir bien aussi là-dedans, ensemble. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de conflictuel, non, parce que sinon c'est difficile à appréhender nos cycles. Et je rappelle aussi quelque chose qui paraît peut-être évident, mais peut-être pas pour tous. Lorsque vous êtes fertile et qu'à un moment donné vous avez compris, eh bien, bien sûr, il peut se passer où vous utilisez le préservatif pour faire l'amour, mais n'oubliez pas que faire l'amour, ce n'est pas juste l'éjaculation, c'est aussi tout un tas de préliminaires. Et l'éjaculation peut se passer aussi en dehors de nous, voilà. On parle de retrait, mais on peut ne pas aller même jusque-là. Enfin, en fait, voilà, faut pas oublier que le plaisir ne vient pas que dans cet orgasme masculin. Et donc, il peut se passer beaucoup de choses. Même quand vous êtes fertile, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'abstention, de ne devoir rien faire. Vous voyez? Donc, n'ayez crainte, vous n'êtes pas obligé de vous abstenir pendant les moments fertiles. Par contre,
essayer d'en discuter ensemble et de comprendre et de savoir. L'homme doit savoir à un moment donné quand sa femme est fertile ou quand sa femme est infertile et pouvoir faire le choix de faire ou de ne pas faire. D'aller jusqu'au bout, de ne pas aller jusqu'au bout. De faire le choix d'essayer de faire un enfant ou de ne pas essayer. L'homme doit avoir aussi cette possibilité comme la femme. Les deux en fait, ensemble, doivent faire le choix et donc doivent être au courant où est-ce que la femme en est. Voilà, eh bien j'espère que soit vous montrerez cette vidéo aux hommes qui vous entourent ou aux femmes et allez voir surtout la playlist que j'ai faite parce que là je rentre dans les détails de la symptothermie et j'espère vraiment que ça aura pu vous donner envie d'essayer et surtout de comprendre qu'aujourd'hui on doit de plus en plus essayer de faire ça en couple parce que c'est pas la femme qui est responsable à 100% de tout ça. Non, ça c'est sûr. Ça a beau être la femme qui porte l'enfant, on est responsable à deux pour faire un enfant, on est responsable à deux pour ne pas faire d'enfant. Voilà, je vais terminer là-dessus et je vais redire la première phrase, vivre avec sa fertilité et non contre elle. Je vous embrasse les petits loups et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous, je vous aime fort, prenez soin de vous.